bien salut tout le monde. Aujourd'hui, j'inaugure la première vidéo sur la FAQ où je réponds à vos questions. En général, vous êtes assez nombreux à me demander pourquoi je suis devenue nomade et surtout comment. Donc je me dis pour une première FAQ, c'est pas mal de vous dire un peu qui je suis, d'où est-ce que je sors et comment ça se fait qu'aujourd'hui je vous parle depuis Gary, mon beau camping-car. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai quand même toujours eu beaucoup la bougeotte. Je suis quand même de base quelqu'un qui a beaucoup déménagé. J'ai vécu dans le sud de la France, j'ai vécu en Champagne, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu aux Antilles, à La Réunion, près de Rennes, à Bordeaux. Voilà, j'ai quand même pas mal bougé. Mais surtout, ce qui a été le gros déclencheur de la vie en camping-car, la vie nomade, la vie sur les routes, ça a été notre tour du monde. Nous sommes partis en 2012-2013, 2013-2014. Ouais, au bout d'un moment, on ne sait plus les dates. Ça, c'est un gros problème des nomades, je pense. C'est qu'on a une notion du temps assez différente et qu'on ne sait plus trop où on est. C'est pour ça que moi, j'écris beaucoup et j'ai un bullet journal où je note. Parce que dans une année, je peux être dans 3 pays différents. Donc, je ne sais plus où j'étais. Donc, voilà, le tour du monde. Non, je dis pas de bêtises, c'est 2013-2014. Non, je dis une bêtise, c'est 2012-2013. Bref, voilà, un superbe tour du monde en famille. On avait déjà vécu quelques voyages en camping-car. À l'époque, on habitait à La Réunion. Et on rentrait en général tous les ans en France, en métropole. Et pour le même prix, ça me saoulait un peu en fait de pas faire quelque chose d'extravagant. Ouais, voilà, que le prix du billet d'avion, plus sur place, c'était la course, on allait voir les amis, la famille, machin. C'est des vacances qui nous coûtaient quand même une blinde et qui avaient rien d'exceptionnel. Donc à un moment donné, j'ai dit stop, on arrête et on a commencé à voyager dans des pays étrangers. On est parti la première fois, Naka avait 3 mois. 3 tout petits mois, il était c'était à peine légal pour qu'il puisse voyager en avion. Et nous sommes partis en Tasmanie. Premier voyage en van et tout, très sympa, très cool, avec 2 enfants, donc Iris avait un peu plus de 2 ans, ils ont un peu plus de 2 ans d'écart. Donc moi j'ai adoré, franchement, et pourtant c'était un van, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de toilette, il fallait changer le lit tout le temps et tout, mais vraiment... superbes vacances. On a adoré. L'année d'après, on est parti en Afrique du Sud. C'est un truc que je voulais faire. On a fait le parc Kruger. Donc pour voir les animaux, hein, forcément. Donc pareil, les enfants étaient tout petits. Mais là, on a pris un gros camping-car. Déjà, on avait un peu compris le machin. C'était important qu'on ait de la place, que les enfants puissent être tout le temps tranquilles dans leur coin, avoir pour dormir. En plus, il y avait les sièges. Donc ça, on oublie souvent les sièges. Ça prend énormément de place pour les enfants, les sièges dans les véhicules. Donc ça, c'était vraiment très cool. Afrique du Sud, super souvenir. Et voilà, comme ça, on a commencé les voyages. On est revenu en France après la Réunion et rapidement, on est parti en tour du monde. Il faut savoir un petit point ultra important, c'est que mes enfants n'étaient pas scolarisés. Avant même que nous soyons nomades, avant même que nous voyageons, jamais n'avaient été scolarisés. Ce qui est quand même une grande souplesse pour être nomade et pour entamer cette vie nomade. C'est-à-dire que tout le côté scolaire, tout le côté rythme de vie, tout le côté sociable qu'on associe à l'école, j'avais pas ce problème-là. Donc ça a joué énormément. Donc le tour du monde, on a fait que des pays anglophones, faciles, en camping-car. Ouais, bon, j'en ai pas beaucoup parlé, parce qu'étonnamment, à l'époque on est parti, on n'avait pas internet sur nos téléphones, pour la route. Du coup, j'ai quasiment rien publié pendant le voyage. J'avais ouvert la page Facebook, j'avais un blog, mais je publiais quasiment rien parce que j'avais pas internet sur mon téléphone. Et là, les pays qu'on a fait, c'était pas l'idéal niveau internet. Mais en revanche, je notais tous les jours et tout. Donc, si je veux écrire un bouquin sur notre tour du monde, j'ai toute la matière, j'ai des photos là, voilà. Mais j'ai aussi le note quotidien, au jour le jour. Peut-être un jour.
viendra. Ouais, donc des pays anglophones, en camping-car. Dans chaque pays, on changeait de camping-car. C'était pas le nôtre. On n'avait pas de camping-car à l'époque. On ne faisait que le louer. Retour de voyage, ultra compliqué pour moi. J'en ai déjà un petit peu parlé, ceux qui me suivent sur LinkedIn. Comment on revient d'un long voyage comme ça? Comment on retourne à une vie normale après un tour du monde? Certains y arrivent, parce qu'il y en a plein. Moi, j'y suis pas arrivée. Retourner à la sédentarité, retourner à mettre au boulot, même pas, parce que moi, je travaille depuis chez moi. J'avais mes enfants qui étaient à l'école, qui n'étaient pas à l'école, qui étaient à la maison, donc c'était plutôt tranquille à ce niveau-là. Ouais, c'était vraiment, vraiment complexe pour moi de retourner à un rythme de vie beaucoup plus plat. Et pourtant, j'étais privilégiée, hein, parce que on faisait plein d'activités, j'avais pas une vie hyper formatée, pas du tout. Mais bon, du coup, en 2016, on a acheté Gary. Et très peu de temps après, je crois peut-être 2 mois après avoir acheté Gary, Mathias a démissionné. Il était en CDI, il a démissionné à ce moment-là. Et après, du coup, c'était on travaillait, on partait en voyage. On travaillait, on partait en voyage. On a fait ça pendant 3 ans. Et ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très, très cool. Là, on a fait beaucoup le Portugal, beaucoup l'Espagne, beaucoup l'Écosse, le Pays-Bas et l'Angleterre. C'est des pays qu'on aimait le plus pendant ces 3 ans-là. On partait 3-4 mois, on revenait, machin. En 2017, avril 2017, non, en mai 2017, nous étions au Pays de Galles. Gary est tombé en panne. On a été bloqué pendant une semaine. Et c'est là où moi, j'ai eu vraiment le déclic de me dire, je veux nomade à temps plein. J'en avais marre de vouloir rentrer tous les 4 matins. Voilà. Les enfants n'étaient pas encore prêts à l'époque non plus. Mais voilà, moi, c'était vraiment... J'avais dit, pour mes 40 ans, je serai nomade à temps plein. J'ai eu 40 ans en novembre 2018. Je suis devenue nomade à temps plein en juin 2019. Voilà, à 6 mois près, quoi. Mais voilà. Ça a été vraiment un cheminement. Hein. Voilà, il y a eu le tour du monde. Il y a eu des voyages en camping-car. Il y a eu un tour du monde. Il y a eu l'achat de Gary. Pendant 3 ans, des voyages. Et le déclic de devenir nomade à temps plein. Donc en 2019, quand la maison a été vendue, en fait, on a eu une vente longue, ce qui était très très bien pour nous, vraiment finir de nous organiser. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais déjà séparée de Mathias, donc c'était un peu plus... voilà, mais lui aussi allait devenir nomade, donc malgré ça, ça allait. Mais voilà, il y avait tout un côté de... organiser l'après, ça s'est fait vraiment, vraiment tranquillement. C'est pour ça qu'on ne devient pas nomade, je pense, du jour au lendemain. En tout cas, tous ceux que je connais, ils ont ou déjà goûté, ou c'est quelque chose de mûrement réfléchi, ou voilà, parce que quand on part comme ça, il faut savoir comme dans quoi on s'embarque, qu'est-ce qu'on va avoir derrière. Et même moi, si je le savais, parce que je partais longtemps en voyage, dans mon camping-car, avec mes enfants, qui avaient l'habitude, même si on partait souvent, quand on était mariés, on partait avec Mathias gérait quand même aussi une grosse partie. Hein. Voilà, c'est lui qui conduisait tout le temps, par exemple. Après, il a acheté son propre camping-car et on voyageait chacun de notre côté. Des fois, on voyage en parallèle. On s'occupe des enfants à tour de rôle, des fois ensemble. C'est très, très particulier. Ça, je pense aussi que j'en reparlerai de comment on est nomade en tant que parent. Couple parental. Il n'y a plus de couple marital, mais le couple parental est toujours là. Ça reste un point de questionnement en général. Plein de gens se posent la question, mais comment ça se passe pour les enfants, quoi. C'est comme de tout, on trouve des solutions, on invente des choses, en fait, voilà. Et je crois que dans la vie nomade, il y a énormément de système D, de changement, peut-être ça n'existe pas, mais nous, on va le faire, on va trouver une solution, on va le mettre en place. Je pense que ouais, quand on devient nomade, quand on a cette appétence, cet intérêt-là, le premier truc, il y a quand même la débrouillardise, le côté pas trop avoir peur de s'engager dans l'inconnu, parce que quoi qu'il se passe, c'est tout le temps de l'inconnu. Souvent, ça peut être simplement comme je ne sais pas où je vais dormir ce soir, je ne sais pas ce que je vais faire demain, après-demain, dans 3 jours, dans 3 mois. Voilà, ça c'est... Il y a tout le temps cette part d'aléatoire qu'il faut vraiment, vraiment bien gérer.
moi, c'est ce que j'aime et c'est ce qui me manquait justement dans la vie sédentaire, le côté tout le temps la même chose. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup quand ça change, quand ça évolue. Donc, ouais, la vie nomade, ça demande de savoir un peu où on met les pieds et en même temps de pas non plus trop vouloir tout anticiper. C'est assez paradoxal parce qu'il faut être conscient de tout ce qui peut arriver et en même temps prêt à accueillir tout ce qu'on n'avait pas pensé. C'est une adaptation du quotidien. Et voilà, moi j'y suis vraiment rentrée, je veux dire, par la petite porte. Ça a été jamais dans ma vie, je me suis dit, tiens, je serai nomade un jour. Et là, je suis nomade aujourd'hui, je me dis pas que ce sera toujours comme ça. J'ai pas l'intention de changer, j'ai pas envie, j'ai pas un appel d'être sédentaire et tout, même si de temps en temps, je me pose en maison quand je fais souvent du pet sitting, quand je vais voir des amis. Mais en général, au bout de 3 semaines, ça me saoule. Donc voilà, 3 semaines de sédentarité. Et c'est même pas chez moi, et je dors sur mon camping-car à cause d'obscurité, ouais, à cause. Parce que je veux pas qu'elle reste toute seule ou qu'elle aille dans la maison si elle n'est pas à l'aise, bon bref. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu plus informé de pourquoi je suis devenue nomade, de comment ça s'est fait. Bon, ce sont les grandes lignes, hein, parce qu'après il y a tout le côté technique, logistique, hein, les finances, hein, voilà, parce que ça reste comme un des points, voilà, comment on devient nomade au long cours. Et l'aspect vraiment quotidien avec les enfants. Moi, je vous dis, l'instruction en famille, c'était pas un problème avant, donc ça l'a pas été après. Même s'il a fallu adapter, même si des fois je suis plus en France à cause des besoins des enfants. Comme là, en ce moment, je pense que je vais rester un peu plus longtemps que prévu. Ça, je vous en reparlerai aussi après. Mais voilà. Sur ce, je vous laisse. Ça fait déjà presque 12 minutes. Ça fait des longues vidéos. Je vais faire des shorts pour les réseaux qui n'aiment pas trop les longues vidéos. Mais voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Les réseaux sont là pour ça. Et j'y réponds avec plaisir. Ciao, ciao.